Elle vit entre Bruxelles et Paris. Elle est diplômée de la section photographie de l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, en Belgique. Alice Palot présente Algues maudites, Toxicity of Landscape Matter, des séries de photographies qui mettent en évidence l'influence de l'homme et de la science sur la nature, ainsi que les liens qu'ils entretiennent. Alice, comment vous êtes-vous emparée de cette expression 30 ans après ? Alors tout d'abord, j'ai eu la chance de participer à la résidence 1+2 en 2022, qui est une résidence en fait, qui permet à des photographes comme moi de collaborer avec des scientifiques, donc qui est dirigée par Philippe Guiony. Et donc, lors de cette résidence, j'ai pu réaliser la série Algues maudites, A Sea of Tears, qui est mon premier documentaire d'anticipation. Donc j'ai longtemps cherché des noms, des typologies, des statuts d'images pour justement définir ce que je faisais. Donc je suis passée par documentaire sensible, documentaire poétique. Et j'ai enfin trouvé, je pense, quelque chose qui me correspond plus. Donc le documentaire d'anticipation, à mon sens, c'est documenter le réel, le présent, à travers ma vision d'un futur proche. Donc pour cela, j'investis des territoires. Donc ici, c'est la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Et je vais ramasser en fait des déchets qui sont présents sur le territoire et les placer devant l'objectif photographique comme un filtre. Donc l'idée, c'est de regarder à travers ce type de pollution. Donc il y a différentes couches de pollution dans mes projets. Et aussi de montrer donc quelque chose qui est complètement invisibilisé, de montrer les déchets d'une autre manière. Voilà. Et donc, par rapport à ce documentaire d'anticipation, j'ai eu la chance également de rencontrer Michel Poivert pendant la résidence 1+2. On a beaucoup échangé autour de ce sujet et il a écrit un texte pour mon dernier livre, Algues maudites, A Sea of Tears, qui est un texte où il prend la voix d'une intelligence artificielle, mais il écrit le texte lui-même, en 2056. Et ça, c'était avant que je découvre la thématique de la Villa Perrochon. Donc Michel a écrit cette fable écosophique qu'il intitule « À l'ère du capitalisme morbide » en 2056, où il parle justement d'une sorte de dystopie, de représentation de beauté malade, de nouvelles représentations du vivant, de la domination technologique, etc., etc. Plein de choses, je pense, qui m'ont portée pour justement réaliser ce nouveau projet avec la Villa Perrochon. Et de manière générale, moi, je pense que dans 30 ans, par exemple, la photographie sera beaucoup plus expérimentale puisqu'on ne pourra plus se détacher de l'action anthropique de l'être humain sur la nature, de la crise écologique de manière plus générale. Et donc, la photographie devra être plus écologique. Et pour cela, je pense qu'on aura un rapport peut-être plus expérimental et donc plus lent. Ensuite, lorsqu'on arrive dans mes expositions, l'idée, c'est toujours de vivre une expérience, que ce soit une exposition avec des tirages au mur ou bien une exposition plus expérimentale comme celle que je présente ici. J'ai envie que le spectateur et spectatrice ait une forme d'empathie par rapport à ce que je montre. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser l'esthétique justement de la beauté malade, très science-fictionnelle, pour créer aussi une sorte de synergie collective, alertée donc sur certains sujets par la valorisation de données scientifiques, puisque je continue de travailler avec des scientifiques du CNRS dans l'idée de valoriser leurs données qui me semblent absolument importantes pour tout le monde. Pour ce projet, donc précisément ici à la Villa Perrochon, qu'est-ce que vous avez mis pratiquement, techniquement en œuvre ? Alors en fait, ce projet il commence en 2022, puisque j'étais au CNRS toujours avec la résidence 1+2, et j'ai demandé aux scientifiques avec qui je travaillais de placer des algues toxiques, donc des microalgues cyanobactéries qui sont naturellement toxiques, dans des boîtes de pétri, donc c'est une boîte en plastique, dans lequel se trouvait un tirage photographique. On a fait la photo des algues sur le tirage, tout simplement, et j'ai laissé le tirage au frigidaire. Et en fait, juste avant de prendre mon train pour retourner à Paris ou à Bruxelles, eh bien, je devais ranger le labo et j'enlève le tirage de la boîte. Et là, le tirage était complètement abîmé, mais de manière extrêmement étrange. Il était presque en feu, donc je comprends qu'il y avait une réaction sans doute avec les algues.
Donc, je pars, puisque c'était la fin de la résidence, et je garde en tête l'idée de travailler cette expérimentation, de travailler cet accident scientifique comme une exposition plus contrôlée, entre guillemets. Et donc, quand j'ai rencontré Patrick Delat, en effet, j'ai eu très envie de proposer cette installation expérimentale vivante, donc Algues maudites, Toxicity of Landscape Matter. Et c'est comme ça donc, que j'en suis venue à réaliser cette série. Donc, dans un premier temps, il fallait bien faire la série. Donc, c'est une série qui se déroule sur les Côtes d'Armor, dans la baie de Sabrieuc. C'est le deuxième volet de Algues maudites, A Sea of Tears. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur, je dirais, les conséquences, mais aussi la problématique de la prolifération des algues vertes en Bretagne. Donc, on sait qu'il y a les déchets de l'agriculture intensive. Ça, c'est une première partie que j'ai déjà réalisée. Et voilà, une des causes, c'est aussi le rayonnement du soleil. Donc, c'est pour ça que toutes les photographies sont jaunes, pour rappeler justement cette couleur du rayonnement intense qu'on aura peut-être encore plus dans 30 ans. Donc, il n'y a pas d'algues en hiver, il y en a seulement en été. Et l'idée, justement, c'est de parler de cela à travers un prisme, je dirais, assez poétique et surtout d'anticipation. Donc, j'utilise un phare de voiture que j'ai trouvé par terre, qui est jaune, et qui va me permettre, en fait, d'avoir des distorsions de l'image, des transparences. Parfois, c'est un miroir, parfois, c'est de la réflexion. Et donc, de créer déjà, juste par la prise de vue, un nouveau type de paysage qui pourrait ressembler, à mon sens, à une projection dans le futur. Et puis, la deuxième étape, c'est l'étape d'expérimentation, où, en fait, je vais placer des tirages photographiques de cette série dans des bacs dans lesquels se trouvent des algues qui sont légèrement toxiques. Et donc, ces algues vont évoluer sur le tirage photographique pendant 2 semaines, 3 semaines. Et à la fin, j'enlève le tirage du bac, je vais l'accrocher dans l'exposition. Et on a donc l'expérimentation vivante et le résultat de cette expérimentation vivante. Et puis le 27 avril, on vous retrouve au pavillon Grappelli à Niort. Tout à fait. Donc, je vous ferai découvrir en même temps que moi l'expérimentation des algues sur les tirages et on découvrira l'action de ces algues sur ces nouvelles images. De quelle façon cette proposition de la Villa Perrochon vous a fait ou vous fait avancer vers des projets futurs? Alors, je pense que déjà, il y a une idée de synergie collective. En fait, de plus en plus, je travaille en collaboration avec des personnes. Donc là, je travaille avec Yéme Clou, qui est le scénographe de Big Time Studio, donc, qui a réalisé toute la scénographie de l'installation. Je travaille aussi avec Léopold Nguyen, qui fait le son de l'installation. Donc en fait, j'ai enregistré le son de l'hydrogène sulfuré, qui est ce fameux gaz toxique et mortel. Et donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de pouvoir rendre tangible quelque chose qui est invisible. Donc ça, c'est vraiment une notion qui continue de me porter dans mes recherches. C'est comment, par le médium de la photographie, représenter l'invisible et l'invisibiliser. Parce qu'autour de la problématique de la prolifération des algues, on a aussi une énorme omerta. Donc ce n'est pas uniquement une matière qui est invisible. Et donc, je pense aussi qu'il est très important pour moi de continuer à travailler avec des scientifiques, à valoriser des données, mais avec une esthétique complètement irréelle et science-fictionnelle. Moi, c'est ça qui m'amuse justement, c'est de mêler les deux, de créer un nouveau type de représentation de notre monde aujourd'hui. Et parce que voilà, je pense que le pouvoir narratif de la photographie est extrêmement puissant et nous permet d'aller vers plein de mondes des possibles. Merci Alice. Merci.